Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors, bienvenue pour la nouvelle édition de Ici on prépare la suite. C'est la numéro 6 ce soir, déjà, et ça monte progressivement, on avance. Et ce soir, nous sommes le dimanche 14 février 2021 et, euh, et ça va être une soirée exceptionnelle pour tout le monde parce qu'aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. On ne vous en dit pas plus parce que peut-être que vous ne savez pas quel est ce jour. Donc, on va laisser le suspense. Et comme à notre habitude, eh bien, on va faire en tour de table pour justement prendre la température de nos merveilleux intervenants. Et puis ensuite, on va faire place à la thématique du soir, à la thématique de ce soir. Donc, vous avez été nombreux à nous faire part de votre choix pour la thématique. Et puis, du coup, on va vous dire quelle est la thématique qui a été choisie. Donc, voilà, voilà. Alors, qui c'est qui veut commencer pour ce tour de table, qui veut commencer à prendre la parole? Et pour toutes les personnes qui nous rejoignent, rappelez-vous que ici c'est votre live, donc exprimez-vous, donnez-nous votre ressenti, vos expériences, posez-nous vos questions aussi, on est là pour y répondre. Donc, quel intervenant veut commencer? Bonsoir à tous, je vais commencer Yes. en vous disant qu'ici la température est très bonne, il fait très chaud, j'ai même dû allumer la climatisation, il fait 36 degrés, c'est top. Donc contrairement en Europe, tu n'as pas les températures qui baissent. Et non, Yes, cool. Et comment tu perçois un petit peu l'atmosphère, l'environnement, comment ça se passe pour toi? ça se passe bien, c'est agité, c'est du mouvement, il y a du mouvement, il y a de l'énergie, donc on se sent vivant. Yes, cool. Merci beaucoup, Laurent. Qui c'est qui veut prendre la parole pour ce tour de table en attendant que la communauté se connecte? Eh ben, je vais prendre la suite. Donc, bonsoir à tout le monde. Froid et chaud. Bah, moi, j'ai chaud parce que très actif en ce moment. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de mettre en place. Le printemps commence à pousser tranquillement et la mise en action, puisque le printemps, c'est le foie, la vésicule biliaire et la mise en action. Donc, avec les bourgeons, voilà, les oiseaux, ils se croient déjà en mars ici. Ça chante et c'est magnifique. Et ça donne envie, ré-envie de nourrir les projets, les stages, le cabinet, tout ça. Ça donne envie en deux mots, EN, plus loin, VIE. Voilà, merci pour la soirée, la soirée, on va y arriver. Yes, cool. Donc ouais, ça bouge et puis c'est déjà plein en action dans l'énergie du printemps, même si on a eu une baisse de température. Mais c'est vrai, je me promenais dans le parc et je voyais déjà les fleurs aussi émerger. Donc on est vraiment pas loin du printemps, on le sent. Donc merci beaucoup Arnaud pour ton retour. Yes. Qui c'est qui veut? Alors, oui, je veux Anastasia? bien. Yes, Bah, déjà, Anastasia. je voulais dire quel vénard, Laurent, pour les températures, c'est chouette. Et sinon, oui, en effet, donc on sent, alors à la fois il y a les vagues de froid, mais à la fois, en fait, on sent aussi les prémices du printemps. Et donc, en fait, ça fait, oui, ressortir à la fois tout ce qui est en émotion aussi, tout ce qui est la colère, en lien avec le foie vésicule biliaire. Mais en même temps, en fait, c'est le renouveau. Donc, en effet, je vois pas mal de projets autour de moi et même moi-même, donc en plein préparation de projets, etc. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de renaître. Donc, c'est beau. Mais par contre, ça peut être un passage un peu compliqué pour de nombreuses personnes parce que ça fait sortir, en fait, justement aussi des toxines, que ce soit émotionnelles ou corporelles. Yes, je crois que c'est vraiment la thématique de ce que je ressentais enfin, en ce moment aussi. Donc c'est vrai il y a des toxines, il y a des choses qui se libèrent, comme tu dis, au niveau émotionnel. Et c'est une période très, très, très intéressante. On sent vraiment qu'il y a des choses qui vont se mettre en mouvement fortement. Donc ça nous pousse, ça nous pousse.
Merci Anastasia pour ton retour. Patrizia, tu veux me laisser ou tu Ciao, veux... bonsoir à tout le monde. Yes. Non, bonsoir à tout le monde avant tout. C'est un plaisir d'être encore une fois ici avec vous. J'étais en train de penser quand Anastasia parlait que, en réalité, c'est le verre et l'envers de toutes les choses. C'est-à-dire, si vous pensez qu'il y a l'hiver, il fait froid, mais au même temps, il y a des fleurs qui sont en train de naître, il y a la renaissance des choses. Comme ça, on peut penser vraiment que au moment quand il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être l'hiver, parce que souvent on dit le froid ne va pas bien, etc. Il y a quand même quelque chose qui naisse. Donc, en même temps où il y a quelque chose que nous n'aimons pas, il y a quelque chose qu'on aime. Et ils sont en même temps. Parce que maintenant, c'est en même temps qu'ils se déroulent. C'est là qu'il me fait penser ça. Et donc, c'est vraiment que il y a toujours le verre et l'envers en même temps de la même chose. Et si on met les justes lunettes, on peut voir tous les deux ensemble. Yes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patricia, pour ton retour. Et moi, je vais profiter aussi pour faire un petit peu mon retour par rapport à cette merveilleuse période que je vis. C'est vraiment une opportunité absolument incroyable, géniale que j'ai dans ma vie, à la fois professionnelle, personnelle. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en synergie. Hein, en même temps, je sens vraiment que je me suis préparé pour cette période depuis toujours, et à la fois très challengeante, mais à la fois très libératrice aussi. Et du coup, c'est vraiment ce que dit Patricia, le verre, l'envers. Je le ressens aussi, et du coup, j'ai l'impression que c'est dans le même temps, et c'est à la fois déstabilisant et à la fois pas déstabilisant. Je pense que je vais faire plaisir à Arnaud de dire ça. À la fois déstabilisant et à la fois absolument confortable, parce qu'au final, on choisit dans l'état où on veut être. Et là, pour le coup, on manifeste vraiment nos désirs le plus profonds, nos intentions les plus profondes. Et moi qui parle souvent du cœur de plus en plus, eh bien, j'ai pu le tester dans ma vie. C'est qu'au niveau de mon cœur, à chaque fois que je vais à l'intérieur, je suis en sécurité. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et j'ai pu encore, ces 2 semaines, manifester ça vraiment dans ma vie de manière concrète. Et ce que je ressens, c'est que, voilà, ça y est, hein, avant, c'était peut-être peu palpable, voire pas palpable pour certains. Et là, ça commence à être palpable pour certains. Et pour nous, ça commence à être très palpable. J'ai des retours avec des amis qui étaient peu ouverts sur le travail sur soi, etc., ou sur ce qui est en train de se passer sur Terre, qu'on ressent tous. Et du coup, je suis en train de voir des êtres qui commencent à sentir cette émulsion de joie et puis d'opportunités de grandir, de voir enfin des opportunités. J'ai l'impression qu'on est vraiment en train de voir des opportunités de enfin sortir de cette vague, entre guillemets, de peur qui a été cultivée pendant une année sur le champ collectif. Et là, il y a quelque chose au printemps qui va émerger, et ça, je me réjouis. C'est absolument extraordinaire de pouvoir ressentir tout ça. Donc voilà. Écoutez, chères communautés, chères personnes qui nous regardez, ce qu'on va faire au fur et à mesure qu'on avance, il va être extrêmement important d'être centré, d'être ancré, parce que notre meilleur pilote, c'est notre corps, hein, c'est un vaisseau, et quand on est ancré, centré, aligné dans le moment présent, eh bien, on peut profiter vraiment de cette qualité du moment présent. Donc, je vous propose de faire une respiration avec nous sur un ancrage pendant 1 minute 30, et ensuite on passera à la merveilleuse thématique, et je me réjouis déjà. Donc voilà, pour les personnes qui sont bien confortablement assis sur leur canapé ou alors sur leur chaise, je vous demanderai de mettre vraiment les pieds au sol, vraiment vous détendre au niveau de votre dossier, rentrer à l'intérieur de vous-même en fermant les yeux, les pieds et les mains décroisés. Et là, prendre déjà une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche.
ensuite, continuez. Inspirez. Et à l'inspire, gonflez votre ventre en maximum d'air. Et à l'expiration, sortir tout l'air qu'il y a dans le ventre. Et on peut continuer à faire cette respiration. Inspirez par le nez, gonflez le ventre en maximum d'air. Et expirez par la bouche et sortir tout l'air qu'il y a dans le ventre. On inspire l'énergie vitale. Et à l'expiration, les pieds bien ancrés au sol, on peut visualiser des racines d'un arbre qui vont profondément dans la terre, jusqu'au centre de la terre, au cœur de la terre, directement relié à notre cœur cristallin. Et maintenant, sur 3 respirations profondes, profitez de cet instant, cette belle connexion avec notre corps, nos sensations, nos sens, et profitez. Et une fois qu'on a fait les 3 respirations, eh bien, on peut bouger les doigts des mains tranquillement, les doigts des pieds, les extrémités. S'étirer aussi, si on ressent le besoin de s'étirer, comme si on sortait d'une sieste. Et puis revenir progressivement sur sa chaise, dans ce moment présent, prêt pour ce live, prêt pour partager, prêt pour vivre une expérience. On est tous en train de vivre une expérience de partage, c'est ça qui est merveilleux. Et puis cet exercice, bien sûr, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. On l'a fait sur 1 minute 30, vous pouvez le faire sur 5 minutes, sur 10 minutes. Et c'est vraiment, pour toutes les personnes que j'accompagne en ce moment, notamment les femmes, le ressenti de la connexion à la Terre est de plus en plus fort et de plus en plus puissant. Donc, vraiment, c'est incroyable. Et juste avant d'introduire cette thématique, voilà, il y a des personnes qui nous ont rejoints. Et Audrey qui nous dit « Bonsoir à tous, quelle belle énergie, vous êtes à fond, c'est bon de sentir l'arrivée du printemps. » Yes, merci beaucoup Audrey. Et Marine Audet, thanks. Thank you Marine Audet. Donc voilà. Et puis à la fin, voilà, Patricia qui nous quitte, mais qui va sûrement nous rejoindre. Donc, on va regarder un petit peu Patricia. Elle va sûrement se reconnecter avec son téléphone ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais de toute façon, tout est parfait. Donc, elle va revenir dans le bon timing. Donc, voilà, elle est revenue d'ailleurs. Yes. Yes, Patricia. Donc, Oui, excusez-moi. Pas de souci. Je vous rappelle un petit peu les différentes thématiques. Il restait la thématique de la gratitude numéro 2, les relations comme perles de notre évolution, le numéro 3, et la 5e thématique, la puissance de la vitalité. Donc, à travers les votations des personnes, eh bien, nous avons eu le plaisir de constater que pour ce dimanche 14 février, c'était la thématique d'Arnaud. D'ailleurs, il y a ce sont les relations comme perles de notre évolution. Donc, je me fais un plaisir, Arnaud, de te laisser la parole pour ta thématique et nous exposer ta thématique. Et ensuite, on fera comme d'habitude, on répondra aux questions et chacun des intervenants pourra intervenir pour pouvoir justement participer à cette belle synergie que Arnaud va lancer. Donc, Arnaud, la parole est à toi et vas-y à fond. Merci, David. Alors, mathématiques, oui, c'est surtout quelque chose qui me prend aux tripes, puisque un des piliers centraux de ma vie, ça reste les relations. Et du coup, le besoin et l'envie profonde de pouvoir vraiment bénéficier de ce pilier. Donc, mon intention ce soir, c'est d'être le plus clair et le plus précis sur les concepts que je peux vous proposer et d'être très court sur ces concepts afin de vous offrir le maximum d'outils
pour rendre vos relations toujours plus belles. Et le premier des outils, ça reste l'intention. Il y a beaucoup d'outils entre guillemets qu'on utilise, la communication non violente, l'effet miroir, plein de choses qu'on a pu lire ou qu'on peut lire dans certains livres. Mais ce qui est important, c'est l'intention avec laquelle on les utilise, l'intention avec laquelle on vient vers l'autre. Et parfois, on se rend pas compte de cette intention, mais l'autre la ressent avant même d'écouter ce qu'on a à dire. Donc, il ressent les émotions, on en reviendra juste après avec l'effet miroir, mais revenons sur mon intention. Quelle est mon intention par rapport à mes enfants? Quelle est mon intention par rapport à mon couple? Puisqu'aujourd'hui, c'est le 14 février, ça reste quand même la Saint-Valentin. On en pense qu'on veut, c'est quand même une belle excuse pour nourrir l'intention de l'amour et du couple. En tout cas, pour moi, ça reste qu'une excuse puisqu'on peut le faire chaque jour. Ça a le don de rappeler à certaines personnes qu'il est bon de mettre un peu d'énergie dans leur couple et à d'autres de s'excuser de continuer à faire l'amour. Voilà, donc ça c'était pour clôturer sur le 14 février. Donc quelle est l'intention? Quelle est l'intention? Quelle est l'intention? Ou dit autrement, tu as utilisé un mot tout à l'heure qui est très important pour moi, quel est le désir? C'est-à-dire que souvent l'intention c'est très mental, mais quel est le désir profond qui est au-delà de mes pensées, mais que ça peut être tout simplement très réactif, c'est-à-dire quelque chose d'un peu colérique, et mon désir c'est de nuire à l'autre, puisque mon cerveau, quand il est attaqué, va croire que l'autre est le responsable de cette attaque. Donc mon intention inconsciente est de lui rendre l'appareil. Et mon intention peut être consciente, en disant, écoute, je crois que j'ai vraiment envie de connecter avec toi. J'ai vraiment envie de me connaître à travers toi. J'ai vraiment envie de rendre cette relation merveilleuse. Et ce que j'aime bien rappeler, c'est que dans les relations que nous avons, eh ben, il y a une soupe entre les deux. Et on va manger cette soupe. Et ce qu'on va mettre dans cette soupe, ça va être ce qu'on va manger. Donc, au lieu de regarder ce que l'autre est en train de mettre, peut-être de l'inconscience, peut-être de la non-compréhension. Regardons qu'est-ce qu'on met dans notre relation. Quelle est l'intention qu'on va nourrir? Quelle est l'émotion qu'on va nourrir? Donc c'est pour moi essentiel puisque la communication non violente, par exemple, un outil dont on parlait tout à l'heure avec David, est un merveilleux outil. Mais il peut avoir, si on a l'intention de manipuler l'autre grâce à ça, on va y arriver aussi. Si on a l'intention de communiquer profondément avec l'autre, on va y arriver. Donc, ce qui est très important pour moi, c'est quelle est l'intention. Alors, on peut faire différentes façons, mais prenons tout simplement 1, 2 ou 3 domaines avec nos relations amoureuses, amicales, familiales, peu importe, et amusons-nous à poser une intention. Mon intention face à mes enfants, c'est d'être un père présent. Mon intention face à ma compagne, c'est d'être le plus transparent possible. C'est pas quelque chose qui est dans ma tête, c'est quelque chose qui m'ouvre le cœur, puisqu'une intention rejoint le cœur par ce que j'appelle le sweet spot, le point doux. C'est-à-dire, je dis mon intention et ça fait « Ah ouais, j'aimerais trop ». Et ça, je sais que je suis juste là. Je suis juste parce que du coup, ça m'ouvre vraiment. Donc, si ça reste dans la tête, mon intention par rapport à mes patients, mon intention est de qu'ils se sentent mieux. Bon, c'est là, mais ça me fait pas vibrer là. Par contre, être au plus proche de ce que je peux leur apporter, ah tiens, ça commence à faire un petit truc au niveau de mon cœur. Donc, ce qui est très important, c'est pas de se tromper d'endroit, c'est pas la volonté qui parle, c'est le ressenti, c'est le sweet spot, c'est le désir qui descend, puisque la tête, quand je suis dans le sweet spot, c'est dans mon cœur, mais quand j'ai le désir de te rencontrer, quand j'ai le désir de passer du temps avec mes enfants, c'est quelque chose qui est viscéral, qui est dans mon corps, dans mes tripes, et qui aligne ce cœur, cette pensée et ce corps. Dans les relations amoureuses, j'aime bien rappeler ces 3 centres, puisque c'est bon de se connecter en conscience avec le cœur et avec force, avec puissance, dans le hara.
Donc, la première chose, c'est quelle est mon intention et à quel point je peux nourrir cette intention pour aller jusqu'au cœur et jusqu'au désir de mon ventre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi puisque il y a vraiment cette sensation d'être porté après par cette intention. Après, tout ce que je vais faire va être en alignement avec cette intention. Et les choix, puisque c'est la deuxième étape qui me semble essentielle, mon intention, puis mon choix va être en conséquence de cette intention. En effet, si j'ai réactivement envie de faire mal à l'autre parce qu'il m'a touché, à ce moment-là, mon choix va être juste par rapport à ça. Et il sera toujours juste par rapport à cette intention. Donc, le choix, deuxième étape, le choix. Ce choix-là, il y a un des choix qui me semble essentiel que peut-être prendre au moins 2 secondes, c'est le choix de faire une pause. Je choisis, en premier instant, c'est de faire une pause. Parce que dans ma réactivité, je suis inconscient de tout ce qui se passe. Dès que je fais la pause, ok, je fais la pause, je peux poser une intention. Le deuxième choix, c'est d'avoir raison ou de me sentir bien. C'est-à-dire, est-ce que je veux avoir raison? Et à ce moment-là, je rentre en conflit parfois, en frontal, je veux avoir raison. Mais oui, j'ai raison, je te dis, tu m'as fait mal. J'ai raison, tu m'as fait mal. Ou alors, j'ai très envie d'être en relation avec toi. Ou j'ai très envie d'être honnête. En fait, j'ai eu mal. J'ai eu très mal quand tu m'as attrapé le bras parce que ça m'intéresse d'ailleurs d'en parler avec toi du coup. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est est-ce que je préfère avoir raison ou est-ce que je suis capable d'avoir tort pour satisfaire à mon intention? Et pour moi, c'est essentiel d'accepter d'avoir tort parce que à ce moment-là, je débranche mon cerveau de l'autre est l'agresseur. Puisque la réactivité veut que ce soit l'agresseur, c'est normal. Quand je réagis à un stimulus intense et je réagis au mieux. Alors, c'est pas toujours génial ma réaction, hein, mais la réaction n'est pas géniale de toute façon. Donc c'est pas le moment de se dire bon, j'aurais dû faire ça. Non, non. Le premier choix, c'est la pause. Ah, j'ai réagi. C'est quoi mon intention? En fait, c'est d'avoir une relation harmonieuse avec toi. Cool. Alors, je choisis l'harmonie. C'est pas un choix facile, hein. C'est pour la plupart des couples que j'accompagne et des hommes et des femmes en cabinet. C'est un choix qui demande beaucoup, beaucoup du courage du cœur. Le courage du cœur, c'est de se dire, bah, je vais voir au fond. Et pour moi, c'est ce qui est essentiel puisque l'autre me permet de me connaître. Donc, il n'y a pas d'intérêt finalement à aller changer l'autre, à essayer de faire en sorte que la situation s'améliore parce que l'autre et la situation me permet juste de me connaître moi. Et je dis juste, mais c'est déjà énorme puisque c'est de là que je peux créer, nourrir, entretenir un monde, des relations, des situations. Donc la première chose, je rappelle, intention. Intention, quelle est mon intention? La deuxième chose, quels sont mes choix? Faire la pause, choisir d'avoir raison ou d'être en harmonie, de me sentir libre, d'être en paix. Troisième choix, qui n'en est pas un, c'est de choisir l'autre. En fait, quand on choisit l'autre, c'est qu'on a commencé à faire la pause et à ouvrir son cœur. À ce moment-là, on peut prendre en compte l'autre comme étant quelqu'un, comme étant, j'ai envie de dire, comme étant soi-même, en train de nous montrer, puisque le miroir aujourd'hui est quelque chose qui est très connu. Et j'aimerais revenir un tout petit instant dessus. L'autre est le miroir de mes émotions et le confirmateur de mes croyances et le moteur de mon changement. Dans ce miroir, dans ce confirmateur et dans ce moteur, ça va me permettre de me connaître et d'avancer. Je répète, l'autre est le confirmateur ou le miroir ou le moteur. Ou parce que mon cerveau n'est pas capable de voir les trois en même temps, mais en fait, il est les trois en même temps.
Du coup, ça me permet de me dire, bon alors, je vois mes filles se battre. Ah, ok. Elles me font le miroir d'un combat que j'ai à l'intérieur de moi. Tiens, très intéressant. Et je peux commencer déjà à m'apaiser avec ça. Et grâce à Laurent, on a pu, lors du premier live, deuxième live, commencer à s'apaiser dans ses émotions. Donc j'utilise les outils qu'il a pu me transmettre pour m'apaiser. Et puis confirmer. Elle confirme que si je m'en occupe pas, ben ça part en cacahuète. Ah, c'est une croyance limitante. Peut-être que je peux commencer à nourrir la croyance que l'harmonie s'installe, que je le veuille ou non. Et enfin, le moteur, puisque c'est tellement désagréable de les voir se taper dessus, que ça m'oblige à me poser toutes ces questions. Donc je les remercie parce que on verra la prochaine fois peut-être une conférence sur la gratitude et son puissant effet autour de nous. Donc, quand je vois quelqu'un qui m'embête, ou plutôt je ferai cette histoire comme ça. Quelqu'un m'attrape le bras. Ça fait mal. Tu m'as fait mal. Pause. En fait, je souhaite ressentir l'harmonie. Alors, je regarde mon bras et le choix que je fais, c'est de découvrir que j'ai une blessure. L'autre ne m'a montré que par son action que j'avais une blessure. Ainsi, je peux lever le pull et m'occuper vraiment de cette blessure. Plutôt que de vouloir changer l'autre, lui dire oui, mais tu m'as fait mal là parce que tu m'as attrapé comme ça, tu aurais dû faire plus doucement, tu aurais pu être comme ci, tu aurais pu dire comme ça. Et voilà la réactivité en plein essor. J'insiste parce que je vois ce travers beaucoup chez moi et chez d'autres. Quand on part dans la réactivité, si on se regarde faire, la seule chose qu'on peut voir, c'est la culpabilité de ne pas réagir comme on aimerait réagir. Mais la réactivité est un réflexe. Donc, si tu m'attrapes le bras et que j'ai une grosse coupure, je vais t'en mettre une. C'est pas ce que j'aurais envie de faire. Mais le réflexe de protection, ou alors je vais fuir, le réflexe de fuite, ou alors je vais me figer. Mais ce sera pas exactement la façon que j'aurais aimé vraiment être. C'est pas vraiment ce que j'aurais aimé faire. Donc, quand on est réactif, on est réactif. On peut pas faire mieux que ça. On pourrait parler plus longuement de comment on change les réflexes, mais c'est pas le sujet ce soir. Donc, je fais la pause, je nourris l'intention, je regarde mon bras, je me suis coupé. Et ainsi, comme ça, l'autre n'est plus l'agresseur, mais le révélateur. Donc, au niveau physique, il va révéler une blessure physique, mais au niveau émotionnel, il va révéler une émotion que je n'ai pas digérée, que je n'ai pas ressentie, une limite au niveau des croyances que je ne supporte plus, ou un jugement que je pose sur moi-même. Je ne devrais pas être en colère, et mes filles me montrent que si, on a le droit d'être en colère, tout va bien. Et enfin, le moteur de c'est tellement inconfortable qu'il faut que je m'en occupe. Et comme j'ai peu de temps ce soir, je vais passer au troisième point et au dernier, qui est l'engagement. C'est des concepts qui sont, pour moi, basiques. Et donc, s'ils sont basiques, ça voudrait dire qu'il faudrait y revenir tous les jours. Ce qui est basique est à revisiter chaque jour, à mon sens. La respiration, c'est une fonction basique du corps. Ben, on ne peut pas faire sans. Donc, revenons-y tous les jours. Le sommeil, pareil. Eh bien, tout ça, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors, parfois, on me dit, bah, c'est bon, j'ai réussi, donc on passe à autre chose. Ben, non, demain est un nouveau jour. Avec ce challenge qui demande l'engagement. Et alors, l'engagement, dans les relations et encore plus dans le couple, on voit ça, l'engagement par le mariage. Je rigole parce que le mariage, c'est quelque chose où on se dit, ouais, on s'engage aujourd'hui toute la vie. Et pour moi, c'est l'inverse de l'engagement. L'engagement, c'est chaque jour se réengager. Chaque jour, refaire le pas. Chaque jour, reposer son intention. Consciemment ou inconsciemment, c'est pas forcément compliqué, c'est pas forcément lourd. Chaque jour, s'engager à, pour ma part, par exemple, tout à l'heure, comme je disais, à être le plus transparent.
Alors, ça ne veut pas dire que je dois l'être, ce n'est pas une injonction, ce n'est pas une obligation, c'est une intention, c'est un moteur. Et si je m'engage avec mon moteur, alors mes choix seront alignés à ce moteur. Et ça va être, pour moi, c'est fluide et facile du coup, pardon, facile est un bien grand mot, simple je préfère, puisque c'est à chaque fois revenir sur mon intention. À chaque fois voir l'autre parce que je m'excuse d'avance envers ma femme parce que qu'est-ce que je peux lui envoyer régulièrement en disant mais c'est de sa faute si elle m'énerve. C'est de sa faute jusqu'au moment où je me dis bon, Arnaud, tu as le bras coupé, regarde en toi. Pause. Eh oui, elle me renvoie le miroir que j'ai peur de pas être à la hauteur. Ah waouh, c'est pour ça que ça me touche tant. En tant qu'homme, j'ai peur de pas être à la hauteur. Donc, dès qu'elle me dit quelque chose, ça me crispe parce que ça y est, elle est en train de dire que je suis pas à la hauteur. Mais pas du tout. Et ça, c'est ce qui est important, c'est que peu importe ce qu'elle dit, c'est en train juste de me révéler ma croyance ou mon ressenti par rapport à ça. Donc, pause. C'est quoi mon intention? Et parce que notre cerveau est fait comme il est fait, l'idée qui suit l'intention est toujours en cohérence avec cette intention. Une fois que j'ai eu l'idée, engagement. J'y vais. Je prends mon risque. Je lui parle. J'échange. La pause. Je m'engage à faire la pause. C'est déjà un engagement. S'engager. C'est l'inverse de mettre un petit orteil dans le lac en disant « Ouh, c'est froid, j'y vais pas ». Non, 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 je m'engage, je fais l'expérience. J'expérimente ça avec l'autre. J'expérimente la communication. Donc, quelle est mon intention? Quel est mon choix? Et maintenant, je m'engage. Et dans toutes les relations, je m'engage professionnellement, avec mon boss, avec les salariés qui sont autour de moi, avec mes enfants, avec mes amis, avec peu importe. Et je m'engage envers moi-même dans cette intention. Quelle est votre intention par rapport à vous-même? C'est quand même une relation qui est extraordinaire, ça. On voit souvent les relations extérieures, mais quelle est la relation que j'entretiens avec moi? Quelle est mon intention? Et si on posait un instant? Et si on prenait, allez, 10 secondes, soyons fous, pour poser une intention de la relation que je veux avoir avec moi-même? Pour ceux ou celles qui ont envie, volontiers de le mettre dans le chat pour que nous puissions profiter aussi de vos élans de cœur. Pour ma part, mon intention est d'être bienveillant dans l'instant. Et je m'engage. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire juste dans ma tête. J'ai envie de m'engager pour que ça descende dans mon cœur. Je désire profondément être bienveillant avec moi-même. Ce n'est pas juste une pensée. C'est tout mon être qui se met en route. C'est l'intégralité de l'univers qui me soutient dans cette intention. Alors j'ai plus qu'à me laisser porter. J'ai plus qu'à me laisser porter par ce flux. À nourrir à nouveau cette intention et à nouveau à me laisser porter. Et à faire les choix qui me semblent justes, bons, alignés. Voilà, je crois que pour ce soir, je vais en rester là. Et te redonner la parole, David. Yes, merci beaucoup Arnaud pour ta belle intervention, ta spontanéité, qui tu es juste dans cette émanation de ton expérience de vie, parce que moi je te connais personnellement, j'ai eu l'honneur d'assister à des groupes d'hommes avec toi, et dès le premier groupe d'hommes que j'ai assisté, je me suis dit waouh, comment se fait-il que j'ai pas accédé à ça bien avant? Comment se fait-il que j'ai pas appris à être en homme bien avant?
Et j'étais vraiment honoré, et je suis honoré de te connaître et d'avoir pu vivre. Et je vais encore en vivre des groupes d'hommes avec toi parce que c'est une expérience absolument exceptionnelle. Et merci pour, waouh, ta belle présence, j'ai envie de dire, ta belle présence. Et je pense que, ouais, c'était vraiment, en tout cas pour ma part, exceptionnel de t'entendre comme ça. Beaucoup de calme, j'ai ressenti beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance, beaucoup de joie de t'entendre parler comme ça et d'espoir. Donc, je profite aussi de dire mon intention par rapport à comment je veux être avec moi-même, parce que tu nous as invités à un exercice très profond qui est simple, mais qui n'est pas forcément très facile à faire quand on n'a pas l'habitude. Mais même quand on a l'habitude, c'est pas forcément quelque chose de facile à faire. Par contre, c'est simple. Et mon intention d'être en relation avec moi-même, c'est d'être en paix, en sérénité et d'être le plus calme possible, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Et, et déjà, me nourrir de cette intention, c'est merveilleux parce que c'est loin d'être facile. Mais par contre, nom de bleu que c'est simple. Et des fois, ça fait du bien aussi, tu sais, de waouh, cette légèreté. Purée, j'ai senti la difficulté du truc là dans la relation, c'était difficile. Et au final, regarde David, comment c'était simple d'ouvrir ton cœur. Et oh, je croyais que j'étais dans mon cœur. Et en fait, non, là, tu as ressenti que tu étais dans ton cœur et que tu es dans ton cœur. Et waouh, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment des expériences incroyables et je le vis jour après jour, que ce soit dans ma sphère professionnelle ou ma sphère personnelle. Et c'est magnifique. Et l'extérieur m'enseigne. Donc, merci pour tous ces beaux partages. Et voilà comment je me ressens. Maintenant, j'aimerais juste te poser une question. Parce que c'est quand même la Saint-Valentin, comme tu dis. Et j'aime bien, comme tu as dit, par rapport à la Saint-Valentin, c'est quand même une célébration de l'amour, malgré le commerce qu'il peut avoir derrière ça, la communication, tout le monde en fait un pataquès sur le jour de la Saint-Valentin. Et pourquoi des fois on est en résistance, moi le premier avec ça? Parce qu'en fait, ça vient me challenger sur le fait pourquoi c'est pas tous les jours la Saint-Valentin. Avec moi-même déjà, pour pouvoir être présent pour ce couple. Parce que comme tu l'as dit très justement, comment peut-on construire un couple si on n'est pas en relation avec soi-même, qu'on nourrit en couple? Et c'est la première naissance du couple, c'est soi-même. Et merci pour ces piqûres de rappel. Et sur cet événement de la Saint-Valentin, moi, je suis sûr qu'il va y avoir des couples qui vont regarder ce live en même temps. Donc, est-ce que tu pourrais nous proposer un exercice ou proposer un exercice tout simple que les couples peuvent faire là dans cet instant-là où ils vont voir soit en direct là maintenant ou soit plus tard, ça sera toujours en direct étant donné qu'ils vont le voir dans l'instant présent. Donc, est-ce qu'il y a un exercice qui te vient que tu aimerais partager? Alors, je vais essayer de faire très court parce que c'est un sujet où je pourrais vraiment parler longtemps. Donc, d'abord, la première chose, c'est que on ne donne jamais d'amour. On fait des gestes avec l'intention de l'amour, encore une fois, mais on ne donne pas d'amour. Donc, ce qui est vraiment important, c'est ça pour moi, c'est de se dire, bah écoute, en fait, je te donne pas d'amour, mais je m'aime suffisamment pour aller vers toi et m'ouvrir à toi. Donc ça, c'est vraiment important. Donc du coup, la deuxième étape, c'est quand on fait des gestes pour avec l'intention de l'amour, ce qui est cool, ça peut être de parler d'amour à l'autre. Et Mars et Vénus nous l'a dit, si la femme parle l'anglais et que l'homme parle l'allemand, alors il a beau lui clamer son amour en allemand, elle comprendra rien. Et c'est pas qu'elle est bête, c'est pas qu'elle en veut pas, c'est juste que c'est pas son langage. Il y a 5 langages de l'amour. Et alors, à chaque fois, j'en oublie un. Donc, vous trouverez de toute façon les langages sur Internet, avec le livre Les 5 langages de l'amour, qui est très très bien aussi. Le toucher, les cadeaux, le service, les mots et le temps de qualité ensemble. Et ben voilà, j'en ai pas oublié pour une fois. Donc,
à pas se tromper, c'est est-ce que si par exemple, moi, mon langage de l'amour, il est service et que ma femme, c'est le toucher et que je passe mon temps à lui rendre service, c'est pas qu'elle en a rien à faire, c'est juste que ça la touche pas au bon endroit. Donc, peut-être s'il y a des couples qui regardent ce soir, se dire, ben, et toi, c'est quoi ton langage de l'amour? Quand est-ce que tu te sens aimé, en fait, pour de vrai? Est-ce que c'est quand je te fais un câlin? Est-ce que c'est quand je te dis des mots qui te touchent, des mots doux, tout simplement qu'on partage, qu'on discute? Est-ce que c'est quand on passe du temps ensemble? Est-ce que c'est quand je te fais quand je te rends des services? Ou est-ce que c'est quand je te fais des cadeaux? Donc, il n'y a pas c'est pas une histoire de matériel, puisque des cadeaux, ça peut être une toute petite chose. C'est pas forcément très gros, mais le cadeau, c'est un cadeau. Une fleur, c'est un cadeau. Alors, j'en profite quand même. Les femmes aiment l'attention, donc les fleurs, c'est toujours bienvenu. Et c'est pas spécialement un cadeau, c'est juste une attention. Donc voilà. Et les hommes, ils aiment toujours se faire valoriser. Donc, quand c'est pas des mots, c'est pas parce qu'il aime les mots, c'est quand il dit t'es beau, t'es grand, oh, t'as des grandes mains, oh là, t'es beau, t'es imposant, t'es fort. Les hommes kiffent. Et je sais que ça peut paraître très enfantin, mais pardon, c'est pas les hommes, c'est le yang. Donc, chacun fait les yang et les yang. La dernière chose que j'aimerais dire quand même, c'est que j'entends beaucoup ça par rapport au couple. On n'est pas obligé de s'aimer parfaitement pour commencer à aimer l'autre. Quand on pose l'intention d'ouvrir son cœur à l'amour, alors l'intérieur et l'extérieur s'ouvrent. On n'est pas obligé d'être en parfaite paix et amour avec soi-même pour trouver l'amour bienveillant, serein, confortable, épanouissant. Et j'arrête là. Merci pour ta question, David. Avec grand plaisir, merci à toi. Et ce que je retiens pour les personnes, les couples qui nous regardent ce soir, tiens, essayons de poser déjà la question à notre partenaire, à notre conjoint, à notre conjointe. C'est quoi ton langage de l'amour? Et déjà, parce que ce que tu as dit, c'est quand même primordial. Des fois, les hommes et les femmes ne parlent pas le même langage, ou les hommes et les hommes, les femmes et les femmes, peu importe. Il y a aussi des femmes et des hommes qui s'aiment entre eux. C'est quoi ton langage de l'amour? Et c'est vrai que quand j'ai entendu ça la première fois, ça m'a fait bizarre de ta part, mais ça m'a dit waouh, en fait, je me suis jamais posé la question. Et des fois, on est sur un ou deux langages et dit ah bah, c'est peut-être une piste à explorer. Et donc, merci. Explorez cette piste si vous nous regardez avec votre partenaire, votre conjoint, votre conjointe. Posez-vous la question, c'est quoi votre langage de l'amour? Et puis, partagez là-dessus, échangez et mettez-nous des commentaires. Donc voilà, participez. Donc là, ça réagit dans le chat. Je vais laisser la parole. Je vais te laisser comme ça, Arnaud, parce qu'il y a Audrey qui nous a posé son intention. Donc, il nous dit, Audrey, moi, j'aimerais être plus tolérante, plus douce avec moi-même, plus à l'écoute. Oui. Juste, j'en profite. Une intention, c'est pas plus ou moins. J'aimerais être à l'écoute tout court. Plus et moins sont les jugements qu'on pose sur l'intention. Je suis à l'écoute. Sinon, il y a ce jugement de dire je devrais être... Non, Audrey, je suis à l'écoute. Je suis douce. Je suis bienveillante. Et là, du coup, tu descends dans le cœur. Et j'ai vraiment envie de ça, quoi. Je suis bienveillante. Et ça descend dans ton ventre et c'est là, quoi. Voilà. Bon. Petit aparté. Yes. Merci beaucoup pour ce petit aparté parce que ça va sûrement être bénéfique pour Audrey. Mais merci, Audrey. C'est génial. C'est génial. Regarde ce que ça crée. C'est incroyable. Vos retours créent vraiment une synergie, permettent à d'autres de pouvoir s'exprimer aussi. Et c'est vraiment ça qu'on recherche. Nous, on est en synergie entre coach et thérapeute et on vous invite à être en synergie avec nous et avec vous-même aussi. Donc, merci beaucoup. Patricia qui nous a rejoint, qui nous dit bonsoir à tout le monde. Une autre Patricia et Marcella qui nous dit salut avec des grands soleils. Salut à toi, merci beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup Arnaud, vraiment pour ta belle présentation sur les relations. Donc c'était vraiment les relations comme perles de notre évolution et ça réagit forcément.
Tu as raison, j'en oublie le jeu. Merci Arnaud pour ce rappel. Voilà. Audrey qui nous répond tout de suite, ça fait son tour. C'est vraiment l'ère du Verseau. Hein. L'ère du Verseau, c'est d'une rapidité absolument incroyable. Donc, on réagit très vite. Ok, cool, merci beaucoup. Je vous propose, en attendant que la communauté continue à réagir, de faire aussi un petit tour de table sur justement le merveilleux sujet d'Arnaud. Qu'est-ce que vous en pensez sur ces relations comme perles de notre évolution et quels sont les intervenants entre Laurent, Anastasia et Patricia et puis moi-même? Qui c'est qui veut prendre la parole en premier? Je peux prendre la parole. Alors, bonsoir à tous, encore une fois. Et ça a été vraiment très intéressant et beaucoup de réflexions, ils sont venus en t'écoutant. En réalité, il y a des mots qui retournent. Les relations. Je pense que la première relation, comme l'a dit Arnaud, c'est avec nous-mêmes. Si nous n'avons pas une relation avec nous-mêmes, on n'a pas de relation avec les autres. Parce que c'est normal, c'est toujours ce qui nous arrive bien du dedans, non pas du dehors. Donc, ce dedans, je suis en relation avec moi d'une certaine façon, dans l'écoute de mon cœur, ça il arrive que je suis en train même d'être dans. Et ça m'a porté aussi à réfléchir sur le mot de l'amour. Amour, comment on a appris à aimer? Parce que la chose la plus importante est comment nous avons appris à aimer pendant notre enfance, pendant que nous sommes devenus grandes et comme ça, souvent à travers le chantage. C'est-à-dire, si tu manges ça, ça veut dire que tu es belle et bravo. Si tu fais ça, ta maman va t'aimer. Donc, souvent, la plupart de nous a appris à aimer à travers le chantage. Et ça, il est resté. Donc, tu m'aimes si tu fais des choses pour moi. Je t'aime si je fais des choses pour toi. Et ça, c'est vraiment le défaut le plus grand dans l'amour. L'amour, c'est dans la liberté. L'amour, c'est dans les relations, ce sont dans la liberté. La liberté, ça veut dire, je dis toujours, écouter le battement du cœur de l'autre. Se syntoniser sur l'écoute du battement du cœur de l'autre. Et ça, ce n'est pas facile parce que souvent, nous ne sommes pas syntonisés sur notre battement du cœur. Donc, souvent, notre cœur nous dit des choses, et notre tête nous dit des autres, et nous sommes de là dans le doute, quoi faire. Et souvent, nous ne faisons jamais un choix juste pour nous. Donc, c'est vraiment se syntoniser sur soi-même pour être en relation avec l'autre. Dans la relation, la perle la plus grande, c'est de s'aimer et en s'aimant sans chantage, on peut aimer l'autre. Si on ne s'aime pas, on n'arrive pas à l'aimer complètement, c'est-à-dire il y aura une forme d'amour. C'est normal, chacun de nous a sa forme d'amour qui a pris quand il était petit. Mais en réalité, il n'arrivera pas à avoir une relation qui va le compléter, qui va être basée sur le partage, c'est-à-dire sur la condivision des intentions. Il y a une condivision des intentions qui doit être commune. On ne peut pas avoir des intentions différentes et avoir l'idée d'avoir une couple heureuse. Ce n'est pas possible. Donc, quand nos intentions deviennent claires, comme dire non, ça devient clair l'intention dans la relation. Et ça, ce n'est pas seulement dans la couple, ça c'est dans les amitiés, dans le travail, c'est partout. Donc, c'est là. Et mon intention envers moi-même, c'est d'être sincère. Je suis sincère. Je pense que ça, c'est ce qui me bouge à ce moment-là pour partager ça. Merci. Merci beaucoup, Patricia, pour ton merveilleux retour, également d'expérience aussi. Et puis tes mots qui nous touchent à chaque fois, en tout cas, qui me touchent beaucoup parce que se syntoniser avec le cœur de l'autre, les battements du cœur de l'autre personne, sans oublier d'abord de se syntoniser avec notre propre battement du cœur, ça revient un petit peu avec la pause d'Arnaud. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. Vraiment, je peux le vivre aussi tous les jours, cette syntonie quand je suis en désharmonisation, désyntonisation, je le ressens et des fois je suis là, mais pourtant j'ai une intention, mon intention ça doit être dans le cœur, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que j'ai fait de faux? Et non, revenir à soi, je ne suis pas responsable de l'autre,
Je suis juste responsable de moi-même et je vais essayer de faire du mieux que je peux pour me syntoniser à moi-même déjà et à l'autre. Et c'est là que les choses aussi se décantent. Et c'est la puissance de l'ouverture du cœur que j'aime aussi vivre plus que dire, parce que c'est bien de dire les choses, mais quand on les vit, c'est juste une expérience incroyable. Merci beaucoup, Patricia. Laurent, Anastasia, vous pouvez rajouter. Comment voulez-vous vous exprimer? Exprimez-vous, allez-y. Allez, je me lance. Oui, en fait, c'est très beau tout ce que Arnaud et Patricia ont dit, en effet. Et j'aimerais ajouter, donc en fait, plus on s'aime soi-même, en fait, véritablement, donc pas un amour égoïste, en fait, un amour égoïste, en fait, on a besoin des attentions des autres pour se nourrir et pour exister, mais vraiment avec un amour équilibré, en fait, et non égoïste. Donc plus on a moins besoin justement des autres lorsqu'on s'aime suffisamment. Et par contre, on va attirer des gens qui sont... donc si on se respecte de plus en plus, on va rencontrer des gens, que ce soit en couple ou des amis, qui vont nous respecter de plus en plus. Lorsqu'on est sincère avec soi-même, également, on va être de plus en plus entouré par des gens qui vont être plus sincères avec nous. Et j'ai pu également l'expérimenter avec moi-même. Et j'ai pu l'expérimenter avec moi-même, en fait. Donc, avant, j'ai été tout le temps dans des relations très toxiques après mon adolescence, etc. Et lorsque j'ai appris à m'aimer et à me respecter plus, en fait, que ce soit mon corps et tout, toutes mes relations et toutes mes amitiés, ils ont également évolué et changé, en fait. Or, avant, je pensais que c'était la faute des autres. Or, c'est pas du tout le cas, en fait. C'est juste des miroirs aussi qui nous montrent que nous-mêmes, on doit apprendre à s'aimer. Non. Merci beaucoup, Anastasia. Et écoute, merci beaucoup pour ton retour. C'est vraiment exactement ce qu'on disait aussi par rapport à s'aimer soi-même. Et également, dès que j'ai appris à m'aimer, à me respecter, comme tu dis, forcément, on attire des relations à l'image de ce qu'on peut s'accorder aussi. Et c'est absolument incroyable. Laurent? Alors, pour ma part, j'ai eu deux intentions. La première, quand Arnaud parlait, c'était d'exterminer le moustique qui me tournait autour. Cela dit, effectivement, le partage d'Arnaud, je me suis senti spectateur, assistant à ce live. C'était magnifique. Je remercie énormément et tous les partages qu'on a eus. La deuxième intention pour partager un petit peu par rapport à moi-même, c'est d'être présent avec moi dans les moments faciles et les moments difficiles. Donc ça, c'est l'intention profonde. C'est le compromis avec moi-même. Par rapport à tout ce qui a été dit, j'ai eu pas mal de relations amoureuses, de relations de couple dans ma jeunesse, on va dire ça comme ça, et je souhaitais prendre l'occasion pour remercier tous ces partenaires pour leur patience, leur tolérance, et puis pour tout ce qu'elles m'ont montré, parce qu'elles m'ont permis de grandir. Aujourd'hui, j'ai mon épouse qui est aussi patiente et tolérante, que je remercie, et l'apprentissage se fait toute la vie, hein. Donc c'est continu, c'est une amélioration continue, et finalement, l'objectif, c'est toujours d'être mieux que le jour d'avant et un petit peu moins bien que demain, sans essayer de se brider, mais finalement, en sachant qu'il y aura toujours un travail. Donc voilà, c'est vrai qu'à travers les relations de couple, c'est peut-être les relations où on apprend le plus, où c'est le plus riche en termes d'apprentissage quand on arrive à prendre ce recul, qui est pas forcément toujours facile, c'est simple, mais c'est pas facile. Et donc voilà, c'est un challenge et à chaque fois qu'on pense avoir réussi, il y a un petit élément qui peut venir et puis qui nous montre juste que voilà, non, c'est un processus continu et qui est pour toute la vie. C'est ça, c'est un processus continu et qui est pour toute la vie. C'est vraiment exactement ça. Et c'est marrant parce que tu disais, je suis spectateur de ce live et je vis les choses avec vous. Et moi, je vais vous donner mon ressenti là en tant
un petit peu coordinateur de Ici on prépare la suite, plus aussi intervenant en même temps. Il y a eu des fois, en écoutant Anastasia, en écoutant Patricia, toi Laurent et puis Arnaud, des fois j'avais des flashbacks de ma vie qui revenaient comme ça, tu vois. Et c'est vraiment hyper intéressant, quoi, ce qu'on s'apporte tous les uns les autres. On est vraiment en train de changer le mode de plus d'enseignement enseigné, tu vois. Vraiment le côté hiérarchique de l'éducateur avec les élèves, etc. Et c'est pour ça que j'adore ces lives, parce qu'on est vraiment en perpétuel apprentissage, on apprend constamment des uns des autres, et c'est vraiment cette synergie, en fait. Chaque personne qu'on est, on émane notre propre vérité, et on arrive à apprivoiser les autres mondes, et se connecter aussi avec les autres mondes. Je disais pas plus tard que hier soir avec des amis à moi, on parlait de couple, et je leur disais, mais regardez, qui je suis moi pour savoir ce qui est bon pour toi, ou savoir ce que toi tu désires, ou savoir quel est ton monde. Je ne sais pas quel est ton monde, parce que je ne suis pas à ta place. Par contre, en m'occupant de mon monde, je vais pouvoir justement mieux apprivoiser ton monde à toi, ton monde à toi, ton monde à toi. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est ça cette richesse, cette belle synergie que j'appelle de la vie. C'est en s'occupant de son propre monde, eh bien on arrive justement à apprivoiser mieux les autres mondes. Alors après, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça pourrait être aussi intéressant d'en discuter. Et vous aussi, derrière votre écran, vous avez partagé, vous avez aussi exposé vos intentions. Je vois aussi dans les émoticônes, il y a un bonhomme qui est en colère. Donc, justement, on en a parlé là avec Arnaud de cette colère. Qu'est-ce qui est là pour toi? C'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? Tu peux t'exprimer aussi, hein, tu peux t'exprimer aussi, et c'est ça qui est juste merveilleux par rapport à ça. Donc, allez-y à fond, commentez à fond, et on est là pour y répondre de toute façon. Qu'est-ce que vous en pensez là, si on met un petit peu cette synergie en place, de dire, parce que moi j'ai ce ressenti profond depuis un moment. Alors c'est vrai que je le mentalisais beaucoup, et maintenant je le ressens vraiment au fond de moi, quoi, de me dire, je suis un monde, je suis une structure, mais complexe, en être riche, unique. Si j'avais un frère jumeau, je serais unique, je ne serais pas pareil que mon frère jumeau. Et d'ailleurs, ça a été prouvé en sciences quantiques, ça aussi, qu'il y a des similitudes, mais que ce n'est pas une fatalité, parce qu'on est des êtres uniques. Et c'est ça qui fait la pluralité, la diversité, la richesse de l'humanité, c'est qu'on est tous divers, avec des mondes divers, et que c'est ça, quand on rassemble les pièces du puzzle, comme on dit, on peut avoir un merveilleux tableau de l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce monde? Moi, j'ai pris conscience dans mon ressenti que très peu, que je suis vraiment un monde à part, et que quand je m'approche d'autres mondes, j'apprends constamment. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, je rebondis juste sur un être unique. Je suis un être unique, donc je ne suis pas Arnaud, je suis un être unique, dont Arnaud, David, Anastasia, Laurent, Patricia et bien d'autres font partie. Je suis un être unique, comme en fait je suis présence pour Laurent. Je ne suis pas présent à quoi que ce soit, et c'est pas moi qui suis présent. C'est la présence est là, et du coup, je peux m'ouvrir à la présence à l'intérieur, à l'extérieur, à la sincérité, à l'authenticité, à l'harmonie. Tout ça, en fait, c'est disponible parce que je suis un être unique. Je suis un avec la bienveillance que j'ai envie d'être. En fait, Arnaud a bien envie d'être avec ça, mais l'être unique est avec ça. L'être unique est ça. Donc du coup, en effet, je suis un être unique, et je peux ressentir mon intention, remplir cet être unique, parce que cet être unique est la source de cette intention. Voilà, j'ai un peu divagué, excuse-moi David, mais ça me parlait au cœur. C'est parfait. Être unique. Alors, je vous rappelle, hein, si quand on parle, vous n'avez pas tendance à comprendre,
et que vous vous dites « je ne comprends rien », mettez-le dans le chat parce que c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle la communication avec l'inconscient et on parle au corps. Arnaud est ostéopathe de métier, moi je suis coach sportif de métier, coach vitalité. Nous tous, on travaille avec le corps, Anastasia, Laurent et Patricia. Et moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je parle au corps, les gens me disent « mais je comprends rien à ce que tu es en train de me dire ». Donc, c'est normal si vous ne comprenez pas. L'objectif, vraiment, c'est de ressentir et de vous poser des questions sur votre ressenti. Donc, merci. Merci Arnaud. Vraiment, nous sommes des êtres uniques et il n'y a pas à tergiverser. Et merci pour ce recadrage aussi. Nous sommes des êtres uniques et quand je vais dans mon unicité, je peux rejoindre l'unicité. Et c'est magnifique. En tout cas, ça bouge beaucoup. Dans le chat, alors, juste avant de... on va continuer cette synergie parce que ça réagit, puis après on répondra aux questions. Qui c'est qui veut réagir par rapport à ce monde, à cette unicité, à tout ce qu'on est en train de parler? Anastasia! Oui, je veux bien. Donc, tu disais qu'en fait, tu es un monde à toi à part et unique. Et en fait, je dirais même que nous sommes carrément un univers parce entre les corps qu'on a, entre tous les espaces-temps dans lesquels on vit, en fait, c'est tellement énorme qu'en fait, on pourrait dire que nous sommes un univers et en même temps, en fait, tout l'univers est également interlié en nous, c'est-à-dire, en fait, tout ce qui se passe autour de nous a une interaction en nous également. Donc, nous sommes l'univers, mais l'univers est nous aussi, en fait, vice-versa. Donc, et nous interagissons entre nous deux. Nous sommes l'univers. Et c'est ça, et c'est vraiment ça. On le voit vraiment, c'est hors mental. Donc là, si vous nous rejoignez, c'est vraiment hors mental. Et c'est vraiment l'opportunité d'accéder à votre cœur et à votre corps parce que votre corps va parler. Et ça peut faire bizarre de dire nous sommes l'univers, nous sommes un monde à part, nous sommes la représentation de notre monde, de l'univers. Et bien en fait, comment on peut savoir ça? Bien, en sciences quantiques, on a juste prouvé que les atomes qu'on a dans notre corps ne sont pas différents des atomes extérieurs de l'univers. Donc voilà, déjà pour commencer, et que quand on rentre en collision deux atomes, eh bien, il y a une répercussion sur d'autres atomes à des millions de kilomètres. D'où aussi le fait que quand je pense à une personne maintenant, peu importe qu'elle soit à côté de moi ou que je pense à une personne maintenant, qu'elle soit à côté de moi ou qu'elle soit à 10 000 kilomètres de chez moi, elle recevra l'information, l'intention aussi vite que si elle était à côté de moi. Et hier soir, j'ai pu assister aussi à une magnifique expérience où j'ai pu réaliser, je me suis dit, en fait, on est en train de discuter et j'ai eu cette prise de conscience et de me dire, ce qu'on est en train d'émaner, de dégager, qu'on soit bien, en synergie, dans une belle relation, qu'on soit un peu tendu, qu'on soit peut-être, il y a une tension, il y a des choses, il y a de la colère et tout, qu'on soit maintenant présent à 2 mètres ou à 10 000 kilomètres, ça reçoit à la même vitesse, à la même chose. Donc vraiment, prenons soin de nos intentions et de ce qu'on ressent, et c'est OK, sans se juger. Donc voilà aussi comment on peut se faire en lien avec cet univers. Nous faisons partie intégrante de l'univers. C'était pour rallier un peu les propos d'Anastasia, pour le concret aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « ouais, mais c'est quoi ça? Comment c'est possible et tout ?» Allez vous intéresser vraiment à la nature profonde de nous-mêmes avec des sciences qui, aujourd'hui, le prouvent. Je répète à chaque fois, cet intervenant américain, mais qui fait un travail absolument magnifique. On parle beaucoup de vibration du cœur. C'est Greg Braden qui a fait un choix décisif dans sa vie. Il a choisi entre la science, c'était un scientifique, et il a choisi entre la science et la spiritualité. Il a choisi la spiritualité dans un premier temps. Il a fait ce choix qui était challengeant pour lui. Et ensuite, il a décidé de rallier la science et la spiritualité. Parce qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas dissocié, c'était justement, comme on était en train de le parler. Et lui prouve aussi, à travers les travaux sur la vibration du cœur, que c'est absolument incroyable ce qui se passe. Il a fait une conférence
Je pourrais vous mettre en lien cette conférence et je vais vous la mettre en lien, cette conférence qui dure 3 heures. J'ai mis un mois à la regarder. Vous pouvez la regarder à votre propre rythme où il fait vivre une expérience à toute une salle sur la puissance du cœur, la puissance de guérison. Et c'est vraiment incroyable. Et je pense et je ressens que c'est vraiment le moment de se connecter à ça pour nous tous. Cette puissance du cœur, on y va, là, on est bien, on s'est échauffé, hein, le 21 décembre, c'est passé, on va rentrer vraiment la tête la première dans cette ère du Verseau, et là, je pense que ça va déployer cette belle vibration, ces belles intentions, et foutez-nous la paix. On se fout la paix aussi, c'est-à-dire à un moment donné, arrêtons de se mettre la pression. Moi, le premier, je me mets la pression tous les jours avec mon côté perfectionniste, mais lâche-toi, tranquille. Tu vas expérimenter une expérience, j'expérimente, je fais des erreurs comme tout le monde et au final, j'expérimente la vie et c'est ça qui est merveilleux. Laurent ou Patricia? Oui, je voudrais ajouter une chose. C'est nous sommes des êtres divins dans un corps de matière. Donc, cela, c'est souvent qui est vu comme quelque chose de détaché l'un de l'autre. En réalité, notre corps est la divinité, en réalité. Et donc, si notre corps entre en compte, c'est-à-dire est sain, est calme, est tranquille, tout ce qui se développe autour de nous dans la tête, on dit flexible le corps, flexible la mente. Ça veut dire que s'il y a une flexibilité dans le corps, il y a une flexibilité dans tout ce qui sont les pensées que nous avons. Je ne sais pas si vous connaissez les MACO, c'est le stretching des méridiennes. On travaille beaucoup sur ça, c'est-à-dire nous sommes une partie divine qui a décidé de faire une expérience humaine. Et quand nous faisons une connexion avec ça, on va comprendre ce que Anastasia était en train de dire, que nous sommes l'univers. Donc, en tant que divinité, nous sommes ici, là, et nous sommes d'autre part. En même temps, on peut être en connexion avec quelqu'un qui n'est pas près de nous. Souvent, il arrive, non, que tu penses à quelqu'un, il téléphone ou tu le rencontres. Ça, ce n'est pas par hasard. Ça, c'est parce que on a des pouvoirs que souvent nous ne connaissons pas, que sont dedans nous en tant qu'être divine. Et si nous donnons la possibilité à cette divinité de se manifester dans ce corps, ça, on va rejoindre cet alignement, cet amour avec la majuscule. C'est-à-dire, on va comprendre qu'est-ce que veut dire aimer tellement avant soi-même et après les autres. Yes, merci beaucoup Patricia que tu confirmes et que tu te mets en lien justement cet univers. Nous sommes des êtres divins, hein, on est bien plus qu'on imagine, on est au-delà de ce qu'on nous a appris, on est au-delà de ce qu'on peut imaginer aussi, on est bien plus puissant que ça avec notre cœur. On est en train de prouver que la vibration du cœur, c'est une énergie infinie, hein, c'est considéré en tout cas pour moi comme l'énergie libre, donc profitons-en. Passons la porte sans porte, il n'y a pas de frontières et on a juste à expérimenter cette puissance du cœur. Laurent, vu qu'on a parlé de Greg Braden, alors je vais profiter pour donner 2 informations. La première, cette spiritualité et cette science étaient unies, elles ont été désunies artificiellement, hein, c'était l'un avec l'autre faisait un. En fait, Greg Braden est revenu à quelque chose qui était normal, à cette normalité qui finalement a fait peur à beaucoup de gens. Par rapport à ce que tu disais, David, le fait de penser à quelqu'un à l'extérieur ou ce genre de choses, de la même façon, pour les gens qui vont dire « Ah, j'ai pas le temps de prendre 3h30 pour écouter Greg Braden », on peut se connecter avec son cœur à un séminaire, à un événement, à une situation et juste télécharger cette information. Comment est-ce qu'on fait? On n'a pas besoin de savoir comment est-ce qu'on fait. Le cœur sait comment faire et tout simplement, ça nous permet d'accéder à de l'information selon un autre plan et donc pas sur un plan mental. Donc, c'est chouette aussi pour les gens qui ont peu de temps. yes. Le cœur, c'est exactement ce dont j'ai besoin, ce dont tu as besoin. Donc, écoute-le, tu verras, c'est un nouveau langage. Et souvent, il le dit, Greg Braden, c'est comme apprendre un nouveau langage. Et ça s'apprend. Donc, on apprend tous ce nouveau langage aussi, quel que soit notre âge. La communauté réagit fort. Patricia qui nous dit, moi, je ne m'aime pas, c'est vrai. Je ne peux pas aimer quelqu'un. Là, je suis en train de me changer.
car je n'ai pas confiance en moi, mais ça va mettre un peu de temps. Alors, ça va sûrement faire grisailler, comment dire, crépiter les cellules de Arnaud. Et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que en effet, on a tellement d'injonctions de perfection. Merci pour ces termes, David, que je ne sais pas m'aimer, s'ouvrir à faire le choix de l'amour, c'est déjà l'intention extraordinaire. Et on n'a pas besoin de s'aimer d'abord ou d'abord recevoir de l'extérieur, c'est aimer, c'est faire le choix de l'amour. Et je n'ai pas, j'avoue que, j'avoue, tu vois, un aveu. J'ai une relation extraordinaire avec ma compagne, quelque chose magnifique, et je la remercie tellement pour ça. Mais est-ce que je m'aimais suffisamment pour la rencontrer? Non. J'ai fait le choix de l'amour et l'univers m'a offert cette relation. Donc, c'est vrai qu'il y a cette injonction de dire aime-toi d'abord. Non, ça va. Une fois qu'on s'ouvre au choix de l'amour, l'univers nous apporte l'amour extérieur autant que l'amour intérieur. Il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur. C'est le choix de l'amour, point barre. Et ça, c'est important. Et dernière chose, merci, 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 Patricia. Parce que quand ça prend du temps, c'est qu'on a besoin de s'offrir du temps avant d'accueillir la personne qui s'aimera suffisamment. En tout cas, pour cet exemple. C'est-à-dire qu'il y a des fois, j'ai besoin de créer du temps entre qui je suis et cette nouvelle réalité, juste parce que je suis pas prêt à accueillir la nouvelle réalité. Du coup, je crée du temps. Ah non, non, pas tout de suite. J'ai besoin d'un peu de temps pour m'habituer. Et c'est OK, mais juste là-dedans, j'ai pas envie de créer la culpabilité. Au contraire, j'ai envie de t'offrir le pouvoir de réduire le temps. Juste savoir est-ce que je suis capable d'accueillir cette nouvelle réalité. Et peut-être que c'est juste le point d'achoppement en disant OK, j'accueille cette nouvelle réalité du choix de l'amour. J'accueille cette nouvelle réalité du choix de l'amour. J'accueille ici et maintenant cette nouvelle réalité de la personne qui aime, point barre. Merci pour ton partage, Patricia. Yes, merci beaucoup, Patricia. Tu as vu, c'est incroyable hein, quand je vous disais que vos interventions, et bravo pour ce courage, pour cet élan du cœur, de nous partager avec cette vulnérabilité, cette authenticité, ce que tu vis, ce que tu ressens. On est tous des êtres humains sensibles. On est tous des êtres humains sensibles. Hypersensibles, laissons. Sensible, c'est déjà pas mal. Et quand on revient à cette sensibilité-là, eh bien, on est à égalité. On est à égalité. Et là, on partage, on se remercie des interventions. C'est merveilleux parce qu'on vit tous une expérience. On est sur le même bateau, on est sensible, on est sur le même bateau, on est ensemble dans cette merveilleuse expérience. Il n'y en a pas un qui sait mieux que l'autre. Il n'y en a pas un qui est arrivé. Arrivé à quoi? Arriver à quoi? Quand on est dans le cœur, arriver à quoi? On a juste à partager et à être, c'est tout. Donc merci Patricia, j'espère que voilà l'intervention d'Arnaud, ça t'a boosté, ou alors permis d'avoir quelque chose, ressenti quelque chose, parce qu'à mon sens c'est le plus important. Et merci pour ta belle participation. Il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir par rapport à Patricia, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes là qui ont réagi? Yes. Je voulais lui proposer également un exercice, si ça lui parle, un exercice à faire. C'est en fait de se mettre tout le jour en fait nu devant son miroir, donc sans maquillage, sans rien, et de vraiment de se dire là donc prendre chaque partie de son corps. Donc on commence par les pieds, les genoux, les hanches, tout, et se dire j'aime mes pieds, j'aime mes hanches. Donc au début, bien sûr, ça sonne très faux en fait dans son cerveau, mais petit à petit, en fait, il y a des réactions justement aussi dans le cerveau qui se font. Et je sais que cet exercice, pour certaines ou certains, ça peut apporter beaucoup de bien. Donc on scanne en fait tout le corps, un peu comme Laurent qui faisait ça avec l'Ho'oponopono avant de s'endormir. Mais là, c'est vraiment en projetant de l'amour envers son corps, parce qu'en fait, je pense qu'actuellement, c'est vraiment très compliqué pour la plupart des gens
même peut-être pas qu'aujourd'hui, mais d'aimer déjà son corps. Alors, c'est vraiment déjà notre maison pour ici. Donc, déjà, on peut commencer par ça. Yes, merci beaucoup Anastasia. Et le temps passe aussi et il y a d'autres personnes qui sont intervenues. Merci beaucoup pour cet exercice. Il y a Yann qui nous dit « Salut David et salut à tous quand je dors en nature ». Donc je pense que c'était en lien avec la relation avec soi-même, comment être bien ou comment l'intention, un moment dans le live. Et puis il enchaîne en disant « Je sens un bienfait et j'aime cette nature de manière inconditionnelle. Est-ce en lien avec mon amour envers moi-même ?» Alors, je suis ému parce que, je vais vous expliquer, on vit vraiment une expérience incroyable. Yann, c'est un coach que j'ai connecté depuis 4 ans, 3-4 ans, le temps passe tellement vite que… Et on a eu tout de suite une synergie, un élan de communication. Au bout de 5 minutes, j'avais l'impression de… Waouh, c'était pas explosif, c'était dynamisant, vitalisant. Et j'ai eu l'honneur de l'assister sur des premières sorties en nature qu'il faisait seul. Et il me touche beaucoup. Yann, tu me touches beaucoup. Et je voulais juste te dire que je t'aime profondément parce que tu m'as permis de renouer avec la nature. Et, j'ai pris conscience vraiment à quel point j'étais coupé de la nature. Et je me souviens, la première expérience qu'on a vécue en nature, déjà pour moi, c'était incroyable de prendre en sac à dos, en hamac, et de passer une nuit en nature. On a créé un camp, on a fait du feu. Il ne faut pas que je lise tes commentaires en même temps. Et à un moment donné, on devait repartir le lendemain matin, écouter les oiseaux chanter. Je ne voulais plus partir de la nature. Je ne voulais plus partir de la nature. Et je l'ai regardé, je fais non, moi je reste là. Vas-y, va dans la civilisation. Moi, je peux plus. Je veux rester en nature. C'est tellement beau, c'est tellement puissant. Et j'invite toutes les personnes qui sont vraiment beaucoup en ville, etc., à aller prendre ce temps d'aller vous connecter à la nature dans vos parcs. Regardez un arbre, juste ressentez, juste mettez-vous en lien avec cette nature, allez en forêt, parce que c'est absolument incroyable. Et il me dit, David est devenu comme un frère. Moi aussi, vieux frère, je t'aime fort. Donc voilà, et c'est vraiment des liens. Et pour répondre un petit peu à ta question, bah, dès le moment où je me mets en nature, en lien avec la nature, je me connecte à ma nature profonde. Et en fait, je me rends compte que je suis la nature. Je ne suis pas dissocié de la nature. Ça, c'est ce qu'on nous a voulu, c'est ce qu'on nous a fait croire avec des projections dans notre caverne, avec des illusions de ce qui était bien, ce qui était mal, ce qui était important, peu important. Et quand je reviens en nature, je reviens dans la vraie relation avec moi-même parce que je ne suis pas dissocié de la nature, je suis également la nature, je suis la nature. Donc, à mon sens, oui, c'est une manière de retrouver son amour inconditionnel pour soi-même. En tout cas, je dis oui parce que moi, je le ressens profondément à chaque fois que je me connecte à la nature. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce serait aussi, voilà, un pouce pour Arnaud. Si vous voulez aussi intervenir juste par rapport à Yann, et puis après, on va conclure. En tout cas, je ne m'attendais pas que ça soit aussi émouvant. Merci Yann, merci Patricia. Patricia qui a commencé à ouvrir son cœur et ça fait un élan du cœur absolument merveilleux. Merci les amis, merci. Qu'est-ce que vous en… À vous la parole, mes merveilleux et chers intervenantes. Et Yann qui nous dit « Merci pour ta réponse et pour votre émission. » Yes, merci à toi. C'est fantastique ce moment de silence parce que c'est une manière pour rester dedans.
Et souvent, il n'arrive pas quand on parle quand même en public virtuel, non? De réussir à rester en silence parce qu'il crée un vide et qui crée de l'embarras. Je ne sais pas si on dit comme ça en français, mais il crée un moment de... Par contre, le silence nous aide beaucoup. Des Nous fois, ça peut aide, créer un peu de l'embarras, une tension, mais ouais. oui, une tension, exactement. Par contre, le silence nous aide beaucoup, nous aide à nous écouter et nous aide à écouter l'autre. Quand on est en silence vraiment dans le cœur, on peut écouter. Si on est dans le dialogue intérieur que souvent nous vivons tous les jours, ça c'est plus difficile. Le silence nous reporte au cœur, à l'écoute du cœur et à l'écoute de l'autre. Donc, merci pour ce moment de silence. Merci. Et je vais profiter pour... on va conclure, je pense, et on va profiter de ce moment de calme pour laisser la fin de ce live s'émaner dans nos cœurs et au cœur qui réceptionne ce live aussi. Parce que, comme tu as dit, c'est un moment exceptionnel et c'est beau de le vivre. Malgré le fait qu'on soit derrière notre ordinateur, quand on arrive à accéder à ça, c'est quand même beau. J'ai envie de dire, c'est beau. Et je vous trouve beau et belle et magnifique. Un petit mot pour la fin, Anastasia, Laurent, Arnaud. On a souvent envie, j'ai souvent eu envie d'avoir des relations comme ci, comme ça, avec moi, comme ci, comme ça. Et finalement, ça arrive. C'est-à-dire que, comme tu disais, Patricia, on a un pouvoir extraordinaire. Mais j'aime être surpris par l'univers. J'aime la surprise. J'aime le cadeau qui dépasse ma demande. J'aime l'énorme cadeau que l'univers a à m'offrir quand je m'ouvre à mon intention et à sa réponse. Ah là là, le cadeau que la relation avec ma femme m'apporte. J'avais demandé un doigt et il m'a apporté toute la personne. J'avais demandé un ongle et j'ai eu la caresse. Vraiment, c'était tout le temps, voilà. Je vous souhaite et je souhaite que vous soyez surpris et surprises par les gros cadeaux qui peuvent vous arriver. Alors, mon intention et l'amour, waouh, le cadeau va être énorme. Merci et bonne soirée. Merci Arnaud. En tout cas, je suis profondément ému, profondément touché et c'est beau. C'est beau. Vous êtes des êtres magnifiques derrière votre ordinateur. La communauté, on est tous des belles personnes. Croyons en ça, croyons en cette belle humanité qui est en train d'émerger. C'est vraiment beau dans cette pause, dans ce moment de silence. Tout se passe dans le silence, vraiment. Tout se passe dans le silence. Anastasia et Laurent, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, parler? C'est OK sinon, hein, il n'y a aucun souci. Waouh. Merci, mes belles intervenantes, mes beaux intervenants. Merci du plus profond de mon cœur. Je vous aime, je m'aime
Et je nous aime tous parce que c'est beau ce qui arrive. Et c'est là, c'est déjà là. Profitons que ça soit là. Et autorisons-nous à vivre cette belle expérience. Ici, on prépare la suite, édition 6, et j'ai hâte de voir les autres, vraiment. Plutôt que de voir avec mes yeux, de ressentir avec les yeux de mon cœur, pour expérimenter encore la porte sans porte. Et pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, je vous recommande le film Samadhi, la version 1 et la version 2. Et vous allez peut-être aussi pouvoir mieux comprendre ou ressentir ce que je dis par rapport à la porte sans porte. Et mes amis, elle est toute proche. Donc voilà. Merci à vous pour ce merveilleux live. Profitez de votre belle soirée avec votre amoureux, votre amoureuse. Et puis, je vous dis à très, très vite pour de prochaines aventures. Ciao, ciao. Merci.